Toi, le Dieu de gloire, que ton nom soit loué, que ton nom soit sanctifié. Le titre de notre message est Soyons au service des autres. Prions d'abord. Seigneur, nous te supplions, Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur, parce que toi-même, tu as dit dans ta parole que tu n'es pas venu dans ce monde pour que les gens t'apportent leur service, mais tu es venu pour servir les autres. Seigneur, c'est pourquoi nous qui sommes tes disciples, nous te supplions à ce que toi, Seigneur, tu nous enseignes, à ce que nous puissions donner des services aux autres pour ta seule gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Rappelons que le titre de notre message est Être au service des autres. La remarque est que dans la plupart de nos églises de nos jours, nous voyons certains frères et sœurs dans l'église qui veulent être toujours au-dessus des autres par leur propre arrogance, leur orgueil, par leur désir de la chair. Ils veulent être au-dessus des autres. C'est ce que nous voyons également dans beaucoup d'entreprises, dans les maisons de location. Il y a certaines personnes qui se pointent pour chercher toujours à être au-dessus des autres par leur comportement charnel, par leur orgueil, leur arrogance. Ils veulent être au-dessus des autres. Ils veulent toujours utiliser leur orgueil, leur arrogance pour chercher à être au-dessus des autres dans les entreprises, dans les maisons et surtout dans les églises. Ces gens-là qui sont dérangés par leur arrogance, leur orgueil, leur désir charnel, ils veulent toujours être au-dessus des autres frères dans l'église, à tel point que la personne peut être membre ancien, membre de l'église ou nouveau membre, il va chercher à arracher la pose dans la main des autres. Par exemple, quelqu'un est en train de chanter dans l'église, lui va vouloir tout faire pour qu'il soit au-dessus de l'autre. Il va tout faire par ses désirs charnels. Il va passer par tous les moyens pour lui arracher ce poste, pour être au-dessus de la personne. Quand quelqu'un est interprète dans l'église ou bien des gens qui conduisent la prière dans l'église, les accueillent, l'orgueilleux va tout faire pour être au-dessus de l'autre par son arrogance, son orgueil, ses désirs charnels. Il va passer par ses moyens pour chercher à être au-dessus des autres. Et c'est ce que nous voyons de nos jours, à tel point que beaucoup de gens disent que c'est leur église qui est la meilleure église dans le pays, que la seule église dans laquelle tu peux adorer pour aller au ciel, pour bien adorer, c'est leur seule église. Il y a des gens qui sont en train de dire ça, que le meilleur pasteur, le pasteur qui enseigne mieux que tous les autres pasteurs, c'est leur pasteur. Donc, il veut passer par leur bouche, par leur désir charnel pour se faire une grande place, pour se mettre au-dessus des autres par leurs paroles, les paroles charnelles qui sortaient de leur bouche. Il veut chercher à être au plus haut niveau que tous les autres. Dans l'église, on veut être le meilleur chanteur dans l'église. On veut être le meilleur accueil dans l'église. On veut être le meilleur interprète dans l'église. On veut être le meilleur pasteur dans l'église. À tel point que certaines femmes des pasteurs aussi, elles vont rechercher à être meilleures femmes au-dessus de toutes les autres femmes. Là, nous allons voir ce que le Seigneur nous dit par rapport à tous ceux-là qui aiment toujours à rechercher la première place. Lisons la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 20,
au verset 26e, la Bible nous dit, au partie B, la Bible nous dit, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Vous voyez, la Bible nous dit, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Vous voyez, selon Dieu, si on veut être grand parmi la foule, selon Dieu, il faut servir les autres. C'est lorsque tu seras en train de rendre ton service aux autres personnes, c'est là que Dieu va te considérer comme tu es grand plus que les autres. Mais malheureusement, nous sommes trompés par le diable, trompés par nos désirs charnels et nous utilisons notre chair pour être grand que les autres. Ça, c'est de n'importe quoi, c'est du mensonge. Ça, c'est de se tromper. Tu es un chantre dans une église. Si tu veux être meilleur que les autres, alors soumets-toi sous les autres. Que les autres t'ordonnent et vont te donner des ordres et que tu vas obéir. C'est de cette manière que tu seras grand. C'est de cette manière que tu es grand. Oui. Lorsque vous êtes dans l'église, parmi les intercesseurs, ceux qui conduisent l'intercession dans l'église, si tu veux être grand parmi ce lot, là, tu te soumets sous les autres. On te donne des ordres et tu obéis. C'est de cette manière que tu es grand. Oui. Dans le pays, tu veux être le grand pasteur, le meilleur pasteur. Là, tu te soumets sous les autres pasteurs. On te donne des ordres et tu obéis. Oui, c'est ça. Vous voulez être de grande église, la meilleure église. Là, vous allez dans votre église, vous allez vous mettre chaque jour à genoux pour intercéder pour les autres églises. De cette manière, vous serez de grandes personnes. Tu es la femme du pasteur. Tu veux être la grande dame de l'église. Là, tu vas aller dans la maison des autres femmes. Tu vas balayer leur maison. Tu vas ramasser leurs habits. Tu vas laver tout. Tu vas nettoyer les chaussures des autres femmes. Toi, la femme du pasteur. Tu vas aller dans la maison des autres femmes. Tu vas laver leurs habits. Tu vas faire la lessive. Tu vas faire la lessive dans la maison. Tu vas nettoyer toute la maison. C'est de cette manière que tu seras la grande femme dans l'église. C'est ça. Tu veux être le grand pasteur, tu vas ramasser les habits des autres pasteurs, tu vas laver, tu vas nettoyer les chaussures des autres pasteurs. De cette manière, tu seras de grandes personnes. Tu seras de grands pasteurs. Malheureusement, nous avons beaucoup de pasteurs aujourd'hui sur les réseaux sociaux, un peu partout. Ils ont de grands vestes, de grosses voitures. Ils ont de comptes bancaires très élevés. Mais tout ça, c'est malheureux. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas aller nettoyer la chaussure des autres. Il ne peut pas ramasser les habits des autres pour laver. Là, tu es comme ça, tu es malheureux. Vous voyez, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a lavé les pieds des apôtres. Moi et toi, nous sommes qui pour ne pas rendre le service aux autres? Vous voyez que nous ne connaissons même pas la parole de Dieu. Vous avez des questions à poser, il faut m'appeler sur mon numéro WhatsApp, plus 228 91 95 23 05. Je répète, plus 228 91 95 23 05. Prions. Sainte supplions, Seigneur, accorde-nous à ce que nous puissions être humbles, Seigneur. Donne-nous, oh Seigneur, de servir les autres. Les chansons, les témoignages, la lecture de la Bible, les vidéos chrétiennes, les prières, évangélisation, des questions. Enregistrez notre numéro et entrez dans notre groupe WhatsApp pour en avoir plus. Bible TV's International.